Nous allons présenter plusieurs stands, plusieurs bancs d'essai. Et le premier banc d'essai, donc c'est un dispatcher Tetra. Et je demande donc à Gilles de nous expliquer en quelques mots le rôle de ce banc d'essai, ce que l'on peut faire et également les applications. Tout d'abord, une infrastructure Tetra est une infrastructure multicanaux qui permet la gestion de 3 communications avec un émetteur. Le système qui est là permet la gestion de 3 communications simultanées sans interférence les unes par rapport aux autres. Donc là-dessus, on va pouvoir définir des groupes de travail qui vont employer dynamiquement une ressource du système. Ici, si je fais une première communication, je vais avoir une communication entre 2 terminaux ici présent. Si je me mets ici en supervision, je vais avoir la communication qui apparaît sur le système. Je peux lancer une deuxième communication indépendante. Donc là, j'ai une communication qui est 2 communications indépendantes gérées par le système radio. Bien entendu, l'ensemble des communications apparaissent au fil de l'eau sous la forme de tickets dans le dispatcher et lui peut intervenir, mettre fin à une communication ou lancer lui-même des appels à destination des groupes ou de l'ensemble des terminaux dans le cadre d'une gestion de POI, d'une gestion de crise sur un site industriel. Est-ce que Gilles, tu peux nous montrer aussi la transmission de messages? Oui. Donc le dispatcher a la possibilité d'envoyer des messages textes à destination d'un groupe de travail ou de l'ensemble des terminaux. En l'occurrence ici, si je sélectionne le groupe, on va prendre en exemple le groupe exploitation qui est ici. Voilà, je lui tape le message, par exemple évacuation, et j'envoie le message. Automatiquement, les 2 portatifs ici qui sont dans le groupe d'exploitation ont reçu le message. Et si on vient dans l'onglet message, on a reçu le message texte tapé directement au clavier, évacuation. De la même façon, il est possible d'envoyer un message général. Voilà. Alarme POI par exemple. Et là, l'ensemble des portatifs reçoit en direct ce message. Je vois justement un autre portatif mobile qui lui aussi clignote. Oui, tout à fait. Donc le portatif qui est là-bas est un portatif qui dispose des mêmes possibilités et des mêmes fonctions que ces portatifs ici, avec un système de protection de travailleurs isolés, avec géolocalisation à la fois à l'extérieur par GPS et intérieur par borne active. Oui, donc ce portatif, là-bas, on peut le monter dans un véhicule ou dans une partie mobile. Voilà, tout à fait. C'est un portatif qui est destiné aux agents qui doivent intervenir seuls et qui doivent être surveillés en permanence. Donc le portatif est muni de 2 systèmes. Un premier système qui est l'appel d'urgence manuel, il a un bouton rouge, il suffit d'appuyer dessus, on déclenche l'appel d'urgence, avec sur l'écran informatique la position du portatif. Et en plus, il est muni d'un système de détection de perte de verticalité, à savoir le portatif est incliné, il émet une tonalité locale en invitant l'utilisateur à le redresser, et s'il ne redresse pas dans le temps imparti, une alarme avec géolocalisation peut être envoyée à destination du logiciel qui lui va le retransmettre sur l'ensemble des portatifs avec l'endroit où se trouve la personne à secourir. Merci Gilles pour cette présentation du premier banc d'essai.